Bon alors aujourd'hui on va poser la question qui fâche, la question qui me fâche moi tout particulièrement. Faut-il renouveler son abonnement à Midjourney? Est-ce que Midjourney en 2026 ça vaut encore le coup? Pourquoi je vais répondre à cette question? Parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus justement, beaucoup même de gens qui me disaient qu'ils allaient résilier leur abonnement à Midjourney pour la première fois depuis fort longtemps. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible, sachant que j'ai quand même une chaîne qui s'appelle les tutos Midjourney, que effectivement je gagne de l'argent grâce à ça, je vends des formations etc. Donc je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible en vous disant tout simplement comment j'utilise Midjourney en 2026 et vous aurez mon bilan final à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Déjà, tout petit truc, j'ai utilisé Midjourney pour la première fois, vous voyez ici, le 12 janvier 2023, donc ça va bientôt faire 3 ans. J'ai retrouvé ma toute première image générée. À l'époque, j'étais encore un peu dans le football féminin et sachez que j'ai renouvelé pour une année supplémentaire mon forfait à Midjourney. Donc ça déjà, c'est la première chose. Et c'est vrai que le Midjourney de début 2023 n'est plus du tout le même que celui du début 2026. Donc on va voir ensemble, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai renouvelé parce que j'avais pas le choix? Ou est-ce que j'ai renouvelé parce que vraiment je trouve un intérêt à Midjourney en 2026? Bon, ce qu'on va voir ensemble du coup, c'est comment j'utilise Midjourney maintenant en 2026, qui n'est plus forcément mon outil principal. Avant, je faisais tout avec Midjourney. J'ai fait des petits films, des clips, des BD, tout ce que vous voulez. Maintenant, Midjourney rentre dans un workflow un petit peu plus complexe, mais je vais vous dire dans quoi il met encore indispensable ce Midjourney, puisque maintenant vous le savez si vous suivez mes tutos, j'utilise beaucoup Nano Banana Pro. Après tout, c'est vrai que c'est quand même un outil incroyable, mais il n'est pas sans faille non plus. Je vais vous montrer quelques exemples qui sont vraiment concrets. Par exemple, un truc tout con, hein, vous savez que j'ai généré pas mal de cartes. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps, donc je peux vous montrer cette carte par exemple. Donc vous savez, je pêche un petit peu, donc bon, Cheven, c'est un nom de poisson, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet. Vous voyez dans les angles ici, il y a des coins blancs. Et ça, c'est déjà, je trouve ça très moche. Et pour corriger ça sur Nano Banana, c'est assez compliqué en fait. Tout ce qui est outils d'édition conversationnelle, c'est pas simple. Alors j'ai essayé avec des prompts où par exemple ici, je dis les 4 coins de l'image doivent être brillants et argentés. Et vous voyez, ça n'a rien changé. Enfin si, il m'a changé les coins, il m'a mis des coins en plus, mais j'ai toujours le blanc ici sur le côté. De la même manière, celui d'à côté, je l'ai fait en anglais pour voir si ça changeait quelque chose. Et pareil, j'ai toujours ces petits coins blancs qui sont chiants. Donc là, vraiment pour tout ce qui est détail un petit peu microscopique entre guillemets, tout ce qui est très minutieux, l'éditeur de Midjourney est hyper utile. Donc ça, c'est le premier point qui fait que j'utilise toujours Midjourney, presque un peu moins pour la création que pour l'éditeur. Donc faites tout bêtement, donc si je vous montre l'éditeur, je vais mettre l'image, la carte, et là maintenant c'est assez simple parce qu'avec Midjourney, vous pouvez choisir en fait la zone que vous voulez. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, je le fais comme ceci, et là en fait je pense que je pourrais écrire n'importe quoi. Alors je vais écrire Silver histoire de dire, mais normalement ça devrait poser aucun problème. Il devrait me corriger mes coins qui étaient blancs, et ça ne me plaisait pas. Et en plus, ce qui est bien avec Midjourney quand même, c'est que ça va assez vite. Donc là normalement ça devrait me corriger ce que je voulais. Donc on va voir les résultats. Voilà, c'est bon, j'ai plus mes coins blancs. Donc ça, rapide, efficace, et vraiment c'est pour ça que j'utilise beaucoup Midjourney. Encore pour l'édition, c'était la même chose pour cette image là, où par exemple vous voyez il y a quelques imperfections, où là vous avez par exemple, en fait il y a des gouttes d'eau ici, donc ça me plaît pas trop, celle-là derrière aussi. Donc là je peux lui dire de supprimer les gouttes d'eau, c'est-à-dire ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Mais donc il m'a supprimé celles en bas, certaines sur les billes, mais il y en a encore ici sur le bras derrière. Et ça pareil, c'est un peu compliqué. Ou alors sinon ce qu'il faudrait faire, alors c'est peut-être possible, je l'ai pas fait, mais peut-être éventuellement il faudrait faire une sorte de capture d'écran et pointer avec une flèche, ça marche plutôt pas mal, et dire voilà, supprime-moi ça, etc. Mais moi je trouve ça assez chiant. Donc souvent voilà, j'utilise l'éditeur de Midjourney. Là j'ai juste à sélectionner la zone que je veux et ça va me permettre de supprimer voilà, hop, ça je le supprime, normalement ça devrait le faire. La goutte d'eau ici, ça aussi, je pense que je peux même laisser ça, peut-être, on verra. En fait je pense que si je mets n'importe quoi, comme la zone est trop petite, ça devrait faire ce que je veux, donc on verra bien. Et de toute façon dans tous les cas, ça serait beaucoup plus simple de supprimer ces petits défauts avec l'éditeur de Midjourney
mid-journée, voyons voir ça. Ok, bon bah voilà, écoutez, du premier coup, donc ça, vraiment simple, rapide et plus efficace, je trouve, qu'un outil d'édition conversationnelle comme on peut l'avoir sur Nano Banana, Seedream et tout le tralala. Donc ça, c'est la première chose. Aussi, ce qui est pas mal, alors du coup, je vais rester là-dedans, c'est la maîtrise du dézoom. Ça aussi, c'est important parce que pareil, hein, si vous êtes sur votre éditeur conversationnel et que vous lui dites dézoom cette image, donc ça, c'est tout à fait possible de lui dire ça, donc il va dézoomer, mais vous n'allez pas contrôler, on va dire, la distance de dézoom. Donc ça revient un peu à utiliser l'éditeur, mais là, du coup, alors je laisse appuyer sur contrôle, hein, c'est possible. Donc là, voilà, je choisis exactement la zone que je veux et bah voilà, ça me permet en fait de choisir le dézoom que je veux. Est-ce que je veux qu'il m'invente tout ça? Est-ce que je veux qu'il m'invente juste ça? Donc ça, pareil, mine de rien, c'est quand même assez utile comme fonctionnalité et je ne l'ai pas sur Xfield que j'utilise pour pouvoir modifier comme ça le zoom. Ensuite, bien sûr, bah alors le truc de base, c'est vraiment les choix de style. Vous le savez, sur Midjourney, il y a les styles de référence et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment la force de Midjourney. C'est un sujet sur lequel Midjourney n'a pas été rattrapé par ses concurrents. C'est le fait de pouvoir itérer très rapidement et de pouvoir découvrir des styles qui sont sublimes et donc se laisser porter un petit peu par ce que peut faire Midjourney. Donc là, vous voyez, en fait, ce sont des SREF que vous avez ici. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet et donc vous en avez une pelletée. Donc c'est à peu près 4 milliards x 2 si on prend les SREF d'avant. Donc vous avez en fait des milliards de styles différents et ça va vous donner de l'inspiration pour créer des choses qui sont vraiment très belles auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc là, voilà, vous savez, en ce moment, je suis un peu en mode champignon et vous avez des styles divers et variés auxquels on penserait pas en fait. Alors il y en a qui sont pas très beaux, moi il y en a que j'aime pas, mais dans le lot on fait des très très belles découvertes. Celui-là par exemple j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, il m'inspire quelque chose et donc vous avez celui-là aussi, bref vous en avez plein et ça c'est vraiment parfait. On peut relancer hein, si vous voulez, on peut tester au pif, hein, je prends use comme ceci et on va faire un sref random, voilà comme ça, bah écoutez c'est aléatoire et on va mettre un R3 comme ceci, R3 donc c'est repeat 3 donc ça va me lancer 3 d'un coup et vous allez voir que ça va nous créer 3 styles différents et ensuite le but, une fois que vous avez votre première image de référence qui vous plaît, que vous auriez eu des difficultés à obtenir avec un autre outil peut-être plus perfectionné, et bien ensuite vous faites de l'édition pareil dans un Nano Banana ou autre où là effectivement vous allez partir de votre image de départ. Donc on va reprendre le prompt, hop comme ceci, recreate. Donc ça c'est une des images donc, que je vous ai montré tout à l'heure créée par Midjourney donc qui est très belle et ensuite eh bien, on peut dire par exemple zoom en gros plan sur le chapeau rouge, un poids blanc, etc. Et donc ça va vous donner cette image là qu'effectivement Midjourney ne pourrait pas faire ou pas aussi facilement et en modifiant certaines choses. Donc là ensuite vous avez en fait votre image de base créée par Midjourney et ensuite vous faites des éditions dans un outil qui a une meilleure compréhension des prompts comme Nano Banana ou autre. Et là c'est pareil, hein, c'est globalement le même prompt où là je lui demande d'imaginer une vue du sol et là cette fois-ci du coup il s'est placé en dessous donc on voit les lames etc. Et vous voyez maintenant c'est vraiment comme ça que je travaille parce qu'en fait la matière de base je trouve qu'elle est vraiment très bonne chez Midjourney, je trouve pas meilleure ailleurs en fait. Alors est-ce qu'on a été chanceux avec nos SRF? Honnêtement pas trop, mais bon c'est pour vous montrer, là ça fait un peu plan photo vintage, mais moi je suis pas super fan. Ça pareil la colorimétrie est assez étrange mais bon pourquoi pas. Et celle-là par contre hyper sympa, ça c'est magnifique par exemple. Bon alors ok pour les autres c'est pas mal aussi, d'ailleurs c'est même très bien, mais alors celle-là c'est typiquement le genre de truc qu'il y a que Midjourney qui va pouvoir vous faire ça aussi facilement. Vous allez pouvoir itérer hyper vite et ensuite maintenant vous avez un SRF qui vous plaît, donc celui-là voilà je connaissais pas, le 4 milliards et des brouettes, et franchement cette image elle est super belle. Après les goûts et les couleurs évidemment ça se discute pas, mais moi j'adore et c'est vraiment ça que j'aime chez Midjourney, c'est cet effet waouh en termes de découverte d'images, de style et d'angle de vue des fois, là où un Nano Banana Pro par exemple va plutôt me faire des effets waouh sur ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire qu'il comprend tellement bien que des fois j'en suis bluffé, mais c'est pas la même chose en fait, c'est pas le même effet waouh. D'un côté c'est artistique où je me dis mais comment il a fait ça, c'est hyper beau, et de l'autre c'est plus une prouesse technique où je me dis mais attends comment il a fait pour se placer à ce niveau là, il a compris exactement ce que je voulais, c'est bluffant. Donc voilà, je trouve que les deux sont très complémentaires et on va faire un petit test avec un prompt. Alors attendez, voilà on va faire un prompt comme ça, donc une belle femme qui est faite d'eau et qui sort de l'océan. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Je vais le lancer plusieurs fois avec des paramètres différents et d'ailleurs on va faire le même exercice sur Nano Banana et on va voir la différence. On va le lancer 4 fois sur Nano Banana. Bon du coup on va voir ce que nous a fait Midjourney et donc voilà on a des images comme ça qui sont je trouve vraiment très très belles, donc je peux vous les montrer une à une. Donc là après on a un mood board personnalisé donc qui change complètement le
style. Vous voyez un peu ce que ça donne, hein, vraiment le vêtement là qui est un peu en mode qui se confond avec l'océan. Donc ça pareil, je trouve ça très très beau. Cette image là, elle est sublime, je trouve. J'ai très envie de l'animer par exemple. Donc ça, pareil, regardez celle-là aussi. Non franchement, voilà, ça c'est vraiment cet effet waouh qu'on a avec Midjourney. Et vraiment, on s'attend pas à avoir ce genre d'image et c'est vraiment merveilleux, je trouve. Voilà, je vous montre ici, c'est pas mal aussi. Hein. Ici, on dirait un peu des voiles, des vêtements, du tissu. Et ça, c'est vraiment très impressionnant aussi. Donc là, j'ai mis du KO à 15. Ici, un peu de KO à 89. Voilà, je mets des valeurs un peu élevées. Stylize 967, XP12, etc. avec un moodboard particulier. Et donc, vous voyez quand même la diversité de résultats. Et dans l'eau, on a vraiment quelques pépites qui sont magnifiques. Et ça, voilà, vous pouvez relancer. Ça va vite sur Midjourney quand même pour la création d'images. Et vous avez vraiment des visuels qui sont somptueux. Et niveau Nano Banana, écoutez, je vous montre le même prompt et vous allez voir les 4 images qui ont été générées. Je vous en montre celle-là, la deuxième, la troisième. Vous voyez que ça se ressemble énormément et la quatrième. Donc, je dis pas que c'est moche, mais c'est globalement les mêmes images. Et en fait, le problème avec ces outils-là, c'est qu'ils sont beaucoup trop bons élèves. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bons en termes de compréhension de prompt qu'on se fait chier. Voilà, on s'emmerde parce que ce sont toujours les mêmes images et en fait, c'est trop parfait, c'est trop chiant. Là où Midjourney, c'est vrai que parfois, il va y avoir il y a peut-être des mains en plus, il y a peut-être des doigts en plus, il y a peut-être un truc qui va pas très bien, il y a des poissons qui ont des drôles de gueule, mais au pire on les supprime et c'est pas très grave, ça fait perdre un peu de temps, mais la base est bien meilleure. Là honnêtement sur ces images-là, moi ça m'intéresse pas trop, je trouve pas ça très beau. Alors le prompt il est brut, mais il était aussi brut sur Midjourney, notamment ici, hein. Là j'ai mis aucun paramètre et cette image-là, vous voyez la grille, et bien franchement il y a beaucoup plus à manger, il y a beaucoup plus à aller chercher sur ce que m'a sorti Midjourney. Et là-dessus, il est imbattable. N'en déplaise aux détracteurs de Midjourney. Franchement, il est intuable là-dessus, indétrônable. Et je vous remontre un peu les résultats. Les autres outils ne peuvent pas me faire ça aussi facilement, juste avec un prompt balancé à l'arrache, 2-3 paramètres, et je peux itérer et obtenir autant de chefs-d'œuvre. En tout cas, moi, c'est mon avis. Allez, un petit truc aussi qui plaît dans la faveur de Midjourney. Après, vous inquiétez pas, on va voir tous les défauts de l'outil. En tout cas, on va en parler. C'est aussi pour le modèle vidéo qui est quand même pas si mauvais que ça. Je vais vous montrer par rapport à un Kling. Alors attendez, je vais vous montrer ces vidéos-là. Pareil, je vous avais présenté dans un de mes derniers tutos où j'avais fait des vidéos de présentation de champignons. Là, en fait, je demandais juste un pan vers la gauche, donc un mouvement de caméra latéral vers la gauche. Et vous voyez que là, c'est quand même assez réaliste, je trouve, où on a bien les ombres qui bougent. Je vais vous en montrer une deuxième. Là, vous voyez bien l'ombre qui bouge. Donc ça, je trouve ça assez exploitable. C'est vraiment ce que je voulais. Et maintenant, alors pourquoi je vous montre ça? Ça a l'air un peu anodin. Et je vais vous montrer ce que me fait Kling dans ces cas-là. Je vais vous montrer la vidéo, la même, donc c'est le même prompt. Et voilà, vous voyez ce que ça fait? En fait, on dirait une image fixe et juste ça se déplace. Il n'y a aucun mouvement d'ombre. En fait, on dirait juste que vraiment c'est une image qui a été prise et la caméra se déplace dessus et donc il n'y a aucun mouvement. Ça fait très statique. C'est pas exploitable selon moi. Enfin, en tout cas, ça ne me plaît pas du tout. Je peux vous en montrer une deuxième. C'était un peu la même chose et c'est souvent ça parfois avec les mouvements de caméra sur Kling. Ça peut arriver que ça soit juste un espèce de mouvement statique sur une image. Et là où Midjourney, c'est vrai qu'il a quand même un défaut, son modèle de vidéo, c'est que il a un peu la bougeotte, il a la tremblote souvent. C'est difficile de faire des mouvements statiques, mais dans certains cas, en fait, c'est mieux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs outils à disposition parce que on peut jongler. Il y en a un qui est meilleur sur certains trucs, l'autre qui est plus mauvais, etc. Et donc, Midjourney, même si c'est pas forcément le meilleur modèle vidéo, parce que mine de rien commence à dater un peu, on en reparlera après, il a toujours ses qualités et parfois il fait mieux que Kling, qui est pour moi le meilleur outil d'IA vidéo générative. Bon, maintenant qu'on s'est dit ça, vous allez me dire, ok, t'es pas du tout objectif, Midjourney c'est génial, on a compris, blablabla. C'est pas du tout ça, parce que là en fait ce que je vous ai montré c'est presque un peu niché en fait, hein. Ce que je vous ai montré c'est vraiment c'est l'éditeur, c'est du dézoom, c'est de la création de belles images avec des SREF. Bon, c'est important, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'en termes de compréhension des prompts, il est complètement largué Midjourney. D'autre part, c'est vrai que quand vous faites par exemple une image avec une foule, vous allez avoir, quand il va y avoir trop de personnes, je veux dire, vous allez avoir des tronches qui ne ressemblent à rien du tout. Donc ça, Midjourney pour le moment il est pas bon, il ne progresse pas et ça fait un peu de peine en fait, hein. C'est presque la honte entre guillemets, hein, de produire ça maintenant en 2026. C'est un peu la loose, on va pas se mentir. Idem pour les doigts, souvent c'est vraiment un peu compliqué. Alors voyons ici, vous voyez ici, bon c'est un peu bizarre, ça passe, mais on sent que voilà, le doigt ici je trouve que c'est pas parfait. Ici c'est ok, là pareil, hein, le doigt je le trouve quand même un petit peu bizarre à l'index, hein, sur la gâchette, on va pas se mentir, c'est quand même
bon, ça passe, mais on sent qu'on n'était pas loin de la catastrophe. Idem ici, c'est flouté, mais je sais pas, la main, elle me semble énorme. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des doigts en trop. Je sais pas, ça me va pas trop là. Je trouve qu'il y a un problème. Je suis aussi conscient que Midjourney, putain, quand tu lui demandes de faire un centaure, il est toujours pas capable de le faire. Enfin, si, il est capable, mais en fait, moi, normalement, si je demande juste un centaure, en 2026, il me le faut en fait. J'ai pas besoin de bricoler, etc. Ça, c'est vrai que c'est un gros problème sur Midjourney. Je parle même pas du texte. Donc là, le prompt, un tableau blanc avec écrit Midjourney ne sait toujours pas écrire en 2026, écrit à la craie blanche. Et effectivement, Midjourney ne sait toujours pas écrire en 2026. Donc ça, c'est la méga lose, on va pas se mentir. C'est absolument ridicule. Idem, celui-là, je vous avais fait un tuto là-dessus, un cow-boy sans chapeau. Bah écoutez, vous voyez bien que mon cow-boy, il a toujours un chapeau. Donc oui, je vous avais fait une vidéo sur le prompting archétypal, donc je sais comment créer un cow-boy sans chapeau sur Midjourney, mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus forcément envie de bricoler avec Midjourney, de vous donner des astuces complexes, etc. Alors que si je prends n'importe quel autre outil, je vais lui dire écoute, fais-moi un cow-boy sans chapeau, il va me faire un cow-boy sans chapeau. Donc c'est vrai que évidemment maintenant je fais un peu moins de tutos sur Midjourney parce qu'il y en a, je me dis ça serait ridicule de les faire puisque maintenant il y a d'autres outils qui sont gratuits et qui vont faire aussi bien en fait en 2 secondes en fait avec un prompt simple. Donc ça, voilà, c'est un peu tous les problèmes de Midjourney et qui sont des gros problèmes. On a, je pense, un dataset qui est peut-être un peu vieillissant, peut-être pas assez fourni, mal étiqueté, je ne sais pas, donc je pense que l'équipe travaille là-dessus, bien entendu. Et aussi au niveau de la communication, je trouve que les mises à jour, alors je me suis noté 2-3 trucs, déjà les mises à jour sont sans cesse repoussées, ça c'est quand même embêtant, on a l'habitude, ça sort dans un mois, finalement ça sort dans 3 mois, ça c'est chiant. Le modèle vidéo, on en a parlé tout à l'heure, mine de rien, il date de juin 2025, donc ça commence à dater un petit peu, mine de rien. La version 7, pareil, c'est avril 2025, et déjà quand elle est sortie, bon, ça allait encore parce qu'il n'y avait pas tous les autres modèles qu'on connaît, donc ça pouvait encore faire illusion, même si je sais qu'il y avait beaucoup de déceptions, mais là, aujourd'hui, le modèle V7, il est dépassé, tout simplement. Et de la même manière, on a parlé de l'éditeur tout à l'heure, l'éditeur tourne encore sur le modèle V6. Donc ça craint vraiment. Je crois qu'il y a d'autres trucs qui tournent encore en V6 sur Midjourney. Donc ça, c'est pas possible en fait. C'est vrai que l'éditeur, alors pour corriger certains détails, c'est très bien. Pour rajouter des choses, honnêtement, c'est pas terrible. Il a presque 2 ans de retard cet éditeur en fait, si on veut faire des trucs vraiment poussés, je veux dire. Si c'est pas juste supprimer des gouttes d'eau ou autre. Donc oui, Midjourney, c'est plus forcément l'outil numéro 1 qu'on a connu en 2023. Ça, c'est sûr. Maintenant, Midjourney, il s'intègre dans un workflow différent. Donc moi, c'est plutôt Midjourney d'abord, ensuite édition dans Nano Banana et ensuite création de vidéos dans Kling. C'est vrai qu'à l'époque, Midjourney avait beaucoup d'avance. Donc en fait, ils pouvaient se permettre de prendre leur temps, ce que je disais tout à l'heure. Mais maintenant, en fait, la concurrence va tellement vite et Midjourney a tellement de retard que maintenant, vraiment, les mises à jour qui mettent du temps à arriver, eh bien, c'est de plus en plus problématique. Et je comprends certaines personnes qui veulent se désabonner, mais on va en reparler après. Quand même, juste un petit truc, Midjourney, certes, il est plus leader, comme je dis. Moi, il s'intègre dans un workflow, mais c'est pas pour autant que Midjourney est nul. C'est ce que j'ai fait. Je vais faire un petit parallèle ici avec les core updates de Google. Donc ça, c'est quelque chose que les SEO connaissent bien. C'est les mises à jour un peu globales de Google. Donc ils vont un peu reclasser certains résultats dans les pages de résultats de recherche. Et je trouvais ça marrant parce que bon, cette page, j'ai l'habitude de la lire et ça m'a fait penser à Midjourney. Donc je vais juste vous lire un tout petit paragraphe, celui-là, qui parle du fonctionnement des mises à jour principales. Donc c'est core update de Google. Donc je vous lis le truc. Pour comprendre en quoi consiste réellement une mise à jour principale, imaginez qu'un ami vous demande vos recommandations de restaurants. Vous avez une liste de 20 restaurants préférés, mais les choses ont changé depuis que vous l'avez dressé en 2019. De nouveaux restaurants qui n'existaient pas auparavant méritent d'être figurés. Vous pouvez aussi réévaluer certains trucs, etc. La liste changera et les restaurants qui descendent dans le classement ne sont pas nécessairement mauvais. Il existe juste d'autres restaurants qui font partie de votre top 20. Pourquoi je vous lis ça? Parce qu'en fait, Midjourney, c'est pas parce qu'il est moins bon que les autres maintenant qu'il est nul. Midjourney, vous pouvez faire plein de trucs. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait des BD, je peux en refaire toujours avec Midjourney seulement. Juste, ça serait dommage d'utiliser que cet outil-là. J'ai fait des clips, j'ai fait plein de trucs qui sont assez quali juste avec Midjourney. Simplement, maintenant, effectivement, il y a d'autres outils. Donc voilà, je vous lisais ça juste pour vous dire que Midjourney, c'est pas parce qu'il est moins bon que les autres maintenant qu'il est nul. Ça, c'était vraiment une nuance que je voulais apporter. La V7, elle est quand même très très correcte. Et donc, ce que je pourrais vous conseiller, alors juste avant de finir un peu sur la conclusion, je vais vous mettre en description de la vidéo le récap des derniers Office Hours de Midjourney du 7 janvier 2026. Donc toujours merci
merci à Nicolas de Génière de nous proposer ça, toujours du taf de qualité. Ça parle de la V8 évidemment, c'est pour ça que je vous parle de cet article-là, puisque si Midjourney actuellement est un petit peu en retrait, ça ne veut pas dire que ça durera éternellement. Vous savez que dans le monde des IA génératifs, ça va quand même assez vite et on peut vite revenir sur le devant de la scène. Donc on verra bien ce que nous propose Midjourney avec sa version 8 qui devrait arriver, on ne sait pas trop, normalement c'est début d'année 2026. Un V8 conservateur pourrait arriver relativement bientôt. Ok, bon alors ça avec Midjourney, vous savez, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bientôt, mais allez, j'espère qu'avant le mois de mars, ou en tout cas peut-être courant mars, on aura cette fameuse V8 avec normalement meilleure compréhension des prompts, meilleur rendu du texte, meilleur comportement de l'omniréférence, meilleure édition d'images, etc. Donc Midjourney pour l'instant un petit peu en retrait, mais qu'est-ce que ça sera dans 2 mois? Alors là, on peut pas vraiment le prédire. En tout cas, Midjourney n'est pas mort, Midjourney continue de travailler et on verra bien. Par contre, c'est vrai que si Midjourney se foire sur sa V8, là ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué quand même parce que voilà, les autres vont très très vite. Et juste un petit truc, Niji V7 prévu dans 1 à 2 semaines. Voilà, je vous donne la petite info et je vous laisserai lire tout le reste. Il y a énormément d'informations, donc je vous mets le lien en description. Encore merci à Géniard pour le récap. Bon, du coup, la petite conclusion pour Midjourney. Est-ce que ça vaut encore le coup de vous abonner à Midjourney? Est-ce qu'il faut résilier? Écoutez, moi j'ai renouvelé mon abonnement pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Moi j'en ai encore vraiment besoin parce que je trouve que Midjourney va me produire des images que je ne pourrais pas avoir ailleurs. L'éditeur également est quand même très pratique. Donc pour moi c'est un vrai outil très pratique et je dis pas ça juste parce que j'ai une chaîne sur le sujet. Je m'en sers vraiment très souvent de Midjourney, même si ce n'est plus mon outil principal. Voilà la nuance. Maintenant, vous, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup simplement de partir sur un forfait peut-être moins élevé, tout simplement, puisque Midjourney, c'est vrai qu'on s'en sert un tout petit peu moins. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir un forfait élevé? Honnêtement, à moins que vous soyez une entreprise, vous avez du fric, etc., et vous voulez forcément le mode furtif, tout ça, le Stealth mode, là, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas vous qui payez, c'est votre boîte. Donc, vous pouvez prendre un plan assez élevé. Franchement, si vous êtes un particulier, vous partez soit sur un standard plan, soit sur un basic plan. Honnêtement, le Stealth mode et tout ça, je crois pas que quelqu'un va aller fouiller votre travail. Tout le monde s'en fout complètement, je vous le dis. Donc, basic plan, au pire, vous testez, vous prenez un abonnement mensuel, vous voyez si ça vous suffit. Vous allez pouvoir générer quelques images, peut-être que vous n'en aurez pas besoin de plus, ou alors standard plan. Moi, c'est toujours ce que j'ai, ça fait 3 ans que j'ai le même forfait, c'est amplement suffisant. Donc voilà, vraiment, moi, ça dépend de l'usage que vous avez de Midjourney. Si vous voulez continuer de l'utiliser, si ce que je vous ai montré dans la vidéo, ça vous donne envie de continuer de l'utiliser ou non. Mais là, début 2026 avec la version 7, je ne vous conseille pas de péter votre budget pour Midjourney. Je pense que soit un basic plan, soit un standard plan, ça peut largement faire l'affaire et vous pourrez faire globalement tout ce que vous voulez avec Midjourney, tester plein de SRF, etc. Sans compter que vous pouvez aussi gagner des heures gratuites, je vous rappelle. Donc si jamais vous êtes à court avec votre basic plan ou autre, vous pouvez toujours essayer d'aller grappiller 1 heure de fast hours par jour, c'est totalement possible. Et donc je vais conclure là-dessus, je vais vous afficher en plein milieu de votre écran le tuto qui parle de comment gagner des heures gratuites sur Midjourney. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur que faire de Midjourney en 2026. Sur ce, bonne année et merci pour vos soutiens depuis bientôt 3 ans.